Plusieurs chefs d'État africains ont été accueillis mercredi à l'Élysée par le président français Macky Sall, Patrice Talon ou encore le général Mahamat du Tchad. Parmi les absents de la sous-région sahélienne, le colonel Assimi Goïta du Mali et le lieutenant-colonel Paul-Henri Sandaogo Damiba du Burkina Faso. Cette rencontre s'est tenue à la veille de l'ouverture du sommet UA-UE de Bruxelles, qui devrait redéfinir la nouvelle forme de coopération économique entre le continent et l'Europe, alors que le vieux continent est aujourd'hui dévancé par des puissances émergentes. Dans le même temps, une autre question sera à l'ordre du jour, celle du retrait de Barkhane et de Takuba du Mali. Les tensions se sont exacerbées entre Bamako et son allié, affectant ses relations avec ses voisins régionaux qui ont imposé des mesures draconiennes à son économie. Pour la France, le divorce d'avec Bamako n'affectera pas les autres pays du Sahel. Des opérations militaires seront maintenues dans la région. Cette décision de Paris rencontrera l'aval de l'Europe qui est critiquée pour avoir maintenu un vieux modèle colonial d'investissement dans lequel les Africains ne sont que des exportateurs de matières premières. Alors que s'ouvre ce sommet UE-UA, la présidente de la Commission européenne Ursula von der Leyen a promis que l'Europe mobiliserait plus de 150 milliards de dollars au cours des prochaines années pour aider à développer les infrastructures africaines. Alors à quoi va ressembler cette nouvelle coopération entre l'Afrique et l'Europe? C'est tout l'enjeu de ce sommet.